du mois, et qui dit début du mois dit soft cover. On a parlé hier de Ultimate Universe numéro 4. Aujourd'hui, on parle des X-Men avec cette double dose des X-Men qui tous les mois, puisque c'est tous les mois, c'est un mensuel, eh bien, vient contenter le cœur des fans krakoa. Et maintenant, bien loin derrière nous, les épisodes 7 et 8, enfin les tomes 7 et 8 du magazine X-Men, du soft cover X-Men, sont maintenant disponibles. Vous êtes certainement déjà fait un avis sur les nouvelles séries X-Men. Moi, je vous ai déjà parlé de mon affection particulière pour la série Uncanny X-Men de Gail Simone et David Marquez, et pour évidemment celle de Jed MacKay et Ryan Stegman, qui n'est pas tout seul, puisque vous le savez, il y a un autre dessinateur qui s'appelle Nieto Diaz, qui fait l'autre moitié des épisodes. Et puis, à côté de tout ça, eh bien, les autres titres, les autres séries, comme X-Force, comme Phoenix, comme Storm ou Wolverine, eh bien, viennent compléter ce line-up. Alors, peut-être que vous avez déjà eu l'information, mais il y a certaines séries qui n'ont pas trouvé leur public aux États-Unis et qui s'arrêtent. Je pense à X-Factor, je crois qu'il y a X-Force également qui s'arrête, et NYX en tout cas s'arrête, ça c'est sûr. Il y a au moins X-Factor et NYX. Après, il y a des séries qui sont des séries limitées. Donc, il va déjà y avoir un petit ménage. C'est toujours un petit peu comme ça quand il y a eu une phase aussi importante que Krakoa. Derrière, il y a des séries qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas, mais ça a toujours été l'histoire des X-Men. Des séries qui s'arrêtent même au bout de 10 numéros, c'est un peu toujours le cas. Nous avons donc 2 nouveaux numéros à nous mettre sous la dent en ce début avril, avec ce numéro 7 des X-Men que je tiens dans la main, et avec cette couverture mettant en scène Wolverine. Cet album comprend les épisodes de Venom War Wolverine numéro 1, donc c'est un tie-in à Venom War, l'épisode de Storm numéro 2, Wolverine numéro 3, Phoenix numéro 4, Mystique numéro 2, Sentinelle numéro 2, typiquement Sentinelle c'est une mini-série, Exceptional X-Men numéro 3, Fantastic Four 22, oui c'est ça, et Spider-Gwen The Ghost Spider numéro 3, des épisodes qui ont évidemment un rapport avec tout le contenu. Il n'y a pas d'épisode de Uncanny X-Men et il n'y a pas d'épisode d'X-Men. Qu'avons-nous dans le numéro 8 avec cette couverture avec les X-Men de Ryan Stegman? Eh bien, nous avons justement l'épisode 7 de X-Men de Ryan Stegman et de Jed MacKay. Nous avons 2 épisodes de Uncanny X-Men, le 5 et le 6, un épisode d'X-Force, un épisode de NYX, un épisode de X-Factor, le Venom War Wolverine 2, la suite, le Immortal Thor numéro 13 et Avengers numéro 17. Autre particularité, vous le savez depuis le début, sur les 8 premiers tomes, il y a une grande fresque à détacher des ex-libris, à compléter. Ils étaient au nombre de 8. Et bien, ça y est, on arrive au bout, puisque le 7e et le 8e sont disponibles dans les albums numéro 7 et 8. Vous allez donc pouvoir embarquer vers ces nouvelles séries avec l'élégance et la beauté du trait de la série Storm, qui est vraiment très très belle. C'est dessiné par le fabuleux Lucas Wernerk, qu'on avait déjà pas mal vu sur la série principale X-Men, Martine Coccolo sur Wolverine bien sûr, et plein d'autres auteurs qui regardez, hop, là il y a du Phoenix. Mystique, vous le savez, c'est Declan Shalvey qui fait Mystique, qui fait le scénario et le dessin. Moi j'aime beaucoup Declan Shalvey, je trouve que c'est un dessinateur très intéressant. Et Phoenix, pareil, Phoenix c'est vraiment dans la mouvance de tout ce qui se fait chez Marvel depuis quelques temps. Voilà, Phoenix qui continue évidemment son bonhomme de chemin. Nous avons également donc dans l'épisode numéro 8 les séries X-Men avec du David Marquez, hein, regardez la Rogue de David Marquez, elle est magnifique. Alors David Marquez, il fait, pour vous faire un petit peu un point sur l'avenir, il va vraiment laisser sa place sur les prochains numéros. Est-ce qu'il va revenir pour un nouvel arc après? Je le souhaite, mais je n'ai pas d'informations par rapport à ça, puisqu'il a été remplacé par plusieurs dessinateurs qui se succèdent suite à ça. Si vous aimez Ryan Stegman, eh bien, vous allez découvrir la suite des épisodes et avec je crois que c'est Neto Diaz qui fait cet épisode, tout à fait, mais dans un style qui ressemble énormément à celui Neto Diaz qui avait fait une mini-série, vous savez, les héritiers d'Apocalypse, dans un style assez différent, et là-dessus, là il est revenu vraiment, c'est assez solide hein, ce qu'il fait, c'est assez costaud. Et puis les autres séries dont je vous ai parlé, X-Force, NYX, etc., avec donc des apparitions et des épisodes et une galerie de couverture à la fin bien sûr, qui va vous régaler. Voilà, c'est le programme ce mois-ci des X-Men. Dites-nous si vous lisez les X-Men, dites-nous si vous avez
avez accroché, dites-nous si vous avez abandonné, c'est possible. Dites-nous ce que vous lisez et ce que vous priorisez dans ces lectures. En attendant, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un formidable dimanche et vous dire qu'il y a des émissions tout à l'heure à midi et à 18 h et que je vous remercie d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics et à être aussi fidèles. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous. Salut!